La paix et la normalisation, deux mots qu'on emploie souvent comme s'ils étaient synonymes, ils ne le sont pas du tout. Et au Liban, cette confusion n'est pas anodine, elle est politique. La paix, c'est la fin d'un état de belligérance. C'est un accord qui dit « nous cessons de nous faire la guerre ». Ça peut être froid, ça peut être minimal. La paix, c'est l'absence de conflit armé, rien de plus, rien de moins. La normalisation, c'est autre chose. C'est l'établissement de relations diplomatiques, économiques et humaines, des ambassades, des vols directs, des accords commerciaux. C'est le passage du « on ne se tue plus » au « on se parle, on échange, on coexiste ». Pourquoi cette distinction compte-t-elle pour le Liban aujourd'hui? Parce que l'immense majorité des Libanais sont favorables à une fin des hostilités avec Israël, à un accord sur les points de friction frontaliers, sur le retrait, sur les garanties sécuritaires. C'est aussi ce que souhaite l'État. La normalisation, elle, pourrait venir dans un second temps, si tout se passe bien. Et le Hezbollah dans tout ça, il refuse même le premier mot. Pas la normalisation, la paix. Toute discussion directe avec Israël est pour lui une trahison, une capitulation. La milice pro-iranienne veut poursuivre les combats malgré les échecs cuisants de toutes ces guerres. Pourquoi? Parce que c'est son fonds de commerce, sa raison d'être. Lui retirer ça, c'est lui retirer tout. Ce qui pose une question simple et vertigineuse. Comment le Liban peut-il avancer vers une quelconque forme de paix si l'acteur qui détient le plus d'armes sur son territoire refuse par principe de s'asseoir à la table? La paix est peut-être atteignable sans le Hezbollah, malgré lui ou après lui. La normalisation reste une autre histoire, mais aujourd'hui, même le mot « discussion » est devenu subversif. Soit dit en passant, comment on appelle le fait de lancer une guerre qui a détruit le pays sur ordre d'une puissance étrangère? C'est pas ça la trahison?